Je me présente, Super Peste. J'ai un don, un super pouvoir. Super Peste, prête à tout voir, à tout prévoir, à tout savoir. De control freak, voilà mon devoir. Un grand P pour pagailler sans m'arrêter. Une héroïne embêtante de manga américain ou japonais. Pas de violence ni de quoi donner. Gomen Nasai, sorry. Car les jeux de main, c'est très très vilain. Non, moi je crie juste très très fort, mais ne mords pas. Mes origines, je vais vous conter. Comme Batman, mais avec moins de fric, c'est juré. Car une super peste, c'est bien connu, née dans un quotidien jamais vu. Casanière, printanière ou révolutionnaire, parfois douce, parfois carnassière, sans défense, sans super pouvoir, on en fait voir de toutes les couleurs à notre manière. Et sachez qu'on est nombreuses à l'affiche, des amis aux ambliches, sans qu'on triche. Que tu sois riche ou friand de hashish, tant que tu recolles nos pastiches, baby, ça fiche. Wat is nou voor een stut? Ça veut dire c'est le bazar en bruxelaire une minute. Il était une fois une femme pas banale, avec un grand pif et des histoires spatiales. Elle voulait mettre un peu de fantaisie dans sa vie et comme Sandra Kim dire enfin j'aime la vie, hein? Mais avec son nez de Pinocchio, hélas, c'était pas toujours évident. Un pérément, femme de chevaux, lui conseilla alors de moucher ses naseaux de jolis jumpers une fois et de s'accepter ainsi et d'en rire gentiment. Elle comprit devant son miroir un matin qu'être belle n'était pas son destin. Elle n'était pas si belle de taloche. Et voilà Cunégonde au musée de la Joconde, s'exclamant en pleurs dans son monde. Stop, Beek, ik ben nog niet zot pochonnel. Et c'est alors que Super Peste sortit de ses gonds, telle une étincelle. La peste a mis des animaux. Chez elle, c'est Funky Town, un salon safari, avec lapin angara et chat bien nourri. Palmiers géants, tunnels et portraits de chimpanzés. Frida Kahlo aussi, fleurs sur la tête couronnée. Conchita, reine de cette ménagerie décalée, veille à leur bonheur avec sa vie enjouée. Les premiers servis bruyants si c'est trop lent. Une fête quotidienne, c'est vraiment épatant. Et puis Biscotte, brochine toujours parfait. La Pink Cougar qui trouve Timéo à son palais. Un feuilleton des feux de l'amour improvisé. La peste parano est prévoyante. La vie de Super Peste n'a pas toujours été douce. Elle cherche à tout contrôler. Rien n'est laissé en frousse. Câbles protégés pour éviter les dégâts. Caméra partout, voleurs mis au pas. Graffiti sur le store, elle peint par-dessus. Attraper les fauteurs, voilà son astuce. Boule caisse pour le bruit des nocturnes agités. Elle trouve des solutions à tout, c'est bien pensé. Cheveux gras, un shampoing sec à porter. Parapluie à double plafond pour tempête annoncée. Conserve en cas d'apocalypse à cageur. SOS dans sa poche contre tout agresseur. La peste égoïste en public. Au milieu de la rue, marche la peste égoïste. Son étoile d'or au sol lui sert de piste. Scotché à son GSM et dévoilant sa vie. Oh Anne-Sophie, c'est ouf, t'imagines même pas, cette fois j'étais vénère, dit. Dans le bus, elle bouscule à chaque pas, avec son parfum méga KO qu'elle aura. Pas d'excuse pour bloquer toute la file. Le bus redémarre et dehors, la foule docile. La peste capricieuse. Reine des lits jusque midi. Pour les courses, elle a des amis. Si quelqu'un oublie quelque chose, elle crie, pleure ou tape selon son envie. Les tâches ménagères, c'est pas son truc. Elle délègue tout, mais sans le déclic. Un vrai feuilleton, un peu dramatique. Mais on l'aime bien, c'est authentique. La peste sage est combative. En cas de provocation, elle observe, réfléchit, puis agit. Pas de cris, pas de show dramatique. Super Peste préfère la tactique. Elle a vieilli, mais quel chemin! Elle potasse le code civil, ses droits en avant. Elle s'insurge contre l'injustice. Une preuve irréfutable, et par lettre recommandée, c'est vite réglé. Jeune, sa naïveté brillait comme une bonne bière blonde. Mais aujourd'hui, elle réfléchit, elle sonde. Mais c'est pas toujours aussi simple, car l'ère fourmillante industrielle revient. Travailler jusqu'à 70 ans, quelle idée pratique,
Pour les entreprises, désormais, plus de faillite. En cas de burn-out, qu'elles soient morts ou hors du jeu du ticket avant. Voir le côté positif de la force, Arizona. On n'est plus au Moyen-Âge, les gueux aussi. Quand la fiction rejoint la réalité, ça dérape et tout part en cacahuète. En parlant de cacahuètes, 2 entreprises en béton, c'est les obsèques et les impôts, jamais hors de l'action. Pas en bourse car trop riche déjà. Muscalor, lui, crée des parfums Bitcoin, avec l'odeur des billets des autres, quel éclat. Avec Pheromone, si t'as le pognon, mais pas ce petit charisme en plus. Mais gare aux flocons, car un Bitcoin coûte déjà 78 078 €. C'est le prix à payer pour un parfum qui fait rêver et payer. Eh oui, notre bijou à nous, c'est la liberté d'expression. C'est notre révolution. Sinon, c'est la soumission. Et rappelez-vous, lorsque les nazis ont brûlé les livres, là où on brûle des vies, l'histoire dérive. Aujourd'hui, pourtant, la soumission passe par le confort. Netflix et canapé, on reste bien au port. Mais depuis Arizona, ça commence à bouger. On refuse de nourrir les riches bénévoles engagés. Plus rien dans le frigo, il faut réagir. La super peste en nous pousse à agir et à réfléchir. Toutes cherchant à survivre. Mais ma sympathie ira à celle qui joint les deux bouts, comme Oliver Twist pour manger à sa faim et essayer de s'en sortir, plutôt que celle qui survit en voulant contrôler la vie des autres.